du dialogue social qui, en sa qualité de témoin lors de la signature du protocole d'accord, doit obligatoirement jouer sa partition pour amener le gouvernement à respecter ses engagements afin d'anticiper sur les crises qui pourraient survenir dans le système éducatif. Le G7 rappelle au ministère de l'Éducation nationale que la démarche inclusive et participative doit être de mise pour impliquer les syndicats dans toutes les décisions prises dans le secteur de l'éducation et de la formation. Il précise à toutes les parties prenantes de l'école que la stabilité de l'année scolaire précédente procède, mais tout simplement de la capacité de résilience et de l'engagement patriotique des syndicats. Toutefois, face au dilatoire contenu du gouvernement et à certaines mesures cosmétiques prises lors du Conseil interministériel, le G7 s'engage à sonner le glas du louvoiement de la tergiversation du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des accords. Les enseignants ont fini de consentir des sacrifices énormes et exigent la satisfaction de leurs attentes. Pour amener le gouvernement du Sénégal à satisfaire sans délai les préoccupations fortes de la partie syndicale portant sur la signature des décrets pour la révision des statuts des décisionnaires, l'arrêt de la surimposition, le parachèvement de la formation diplômante des enseignants, entre autres, le G7 décrète le plan d'action d'alerte suivant. À partir du 8 octobre, au mois d'octobre rouge, avec port de brassard dans tous les établissements scolaires. Le 10 octobre, aujourd'hui donc, conférence de presse pour décliner nos exigences, telles que nous l'avons suivi ensemble. Le 15 octobre 2025, à partir de 9h, débrayage. Et enfin, le 16 octobre, grève totale. Nous appelons tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation et au respect strict du mot d'ordre pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Vive l'école sénégalaise, vive le mouvement syndical enseignant, vive le G7.